Bonjour. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de me rejoindre pour cette vidéo numéro 12 qui traite du chapitre 8 du bouquin, hein, Changer le foot pour changer le monde, et qui a pour titre dans ce chapitre Le foot vu depuis l'espace. Alors je rappelle qu'il s'agit du rapport que ferait un extraterrestre donc sur les terriens humains et, et le sport en général. Alors en matière de sport, j'avais lu la moitié du chapitre, je disais qu'il y a des aspects commerciaux très importants, et la dernière phrase que je citais, c'était celle-ci: parmi tous les sports pratiqués par les terriens, c'est le football qui en est le plus représentatif, et de loin donc de ses aspects commerciaux. Alors je continue le chapitre et on va le terminer. Dans les médias spécialisés dans le sport, au premier rang desquels la télévision et les sites internet dédiés, et dans ce qu'ils appellent les réseaux sociaux, bien des commentateurs sportifs se plaignent du fanatisme et de la violence de certains supporters. La plupart de ces observateurs avisés ou de ces journalistes spécialisés n'ont pas conscience de la grande part de responsabilité qu'ils portent dans le développement chez les supporters endoctrinés des sentiments d'appartenance viscérale et des soutiens inconditionnels à leurs idoles. Sentiments qui sont à l'origine de bien des débordements. En effet, avec cette façon qu'ils ont, les journalistes, souvent passionnés et partisanes à l'excès, de survendre, de rendre compte des résultats des épreuves ou de commenter une rencontre, ou de simples gestes techniques pourtant réalisés tous les dimanches sur des champs de patates par des joueurs de districts vieillissants et bedonnants, sont à grand renfort de cris qualifiés d'exploits venus d'ailleurs. En tout cas, pas de chez nous, nous dit l'extraterrestre, évidemment. Les intérêts financiers colossaux qui gouvernent aujourd'hui le sport de masse sur Terre, et le football en particulier, sont tels que pour remporter la victoire ou le titre, outre les atouts classiques que sont la qualité des joueurs, leurs conditions physiques et mentales, le système de jeu, la stratégie, etc., tous les moyens sont bons pour les joueurs, au premier rang desquels le dopage et dans une moindre mesure la triche par la simulation d'une faute qui aurait été commise sur eux. Il ressort de bien des études terrestres, bien peu médiatisées au demeurant, que la quasi-totalité des sportifs de haut niveau se dopent dans la plupart des sports, simulent dans d'autres, ou les deux, en ce qui concerne le football professionnel. De ce fait, les joueurs de chaque équipe s'adonnant à ces mêmes pratiques, les effets de ces tricheries s'annulant d'eux-mêmes, le résultat final est souvent équivalent à celui qu'il aurait été sans tout cela, mais qui reste indispensable aux yeux de ceux qui en tirent profit et avantage pour relever artificiellement le niveau d'importance et d'intérêt des épreuves. Il s'agit pour eux de susciter encore plus d'engouement auprès du plus grand nombre possible de terriens captifs, grands amateurs d'émotions et gros consommateurs des biens, des produits et des services qui vont avec, par exemple, bars, restaurants, hôtels, sorties en boîte de nuit, look, coiffeurs, tatoueurs, tenues vestimentaires, rassemblements et fêtes privées, véhicules, déplacements, carburant, péages autoroutiers, tout type d'écran, équipements et vêtements de sport, abonnements dans les salles de sport, jeux et paris en ligne, presse spécialisée, mais aussi mobilisation des médias, de la police, des pompiers et des services de santé et d'urgence, etc., etc. Il faut bien reconnaître qu'en cela, tout comme pour les autres addictions qu'ils cumulent le plus souvent, les supporters font office de bons citoyens puisqu'indirectement créateurs d'activités et donc d'emplois, faisant ainsi marcher le commerce. À travers les paris en ligne, où il s'agit pour eux de miser le plus souvent sur le résultat final des matchs de football, les humains ont ainsi inventé un autre moyen d'essayer de s'enrichir, sans travailler, sans voler et sans pratiquer d'activités illégales, ces jeux d'argent étant tout à fait autorisés,
organisés et encouragés par des publicités faussement non agressives, mais très bien ciblées, sur une large échelle, souvent nationale, voire internationale. Même s'ils touchent davantage les mâles et les femelles, je rappelle que c'est un extraterrestre qui parle, hein, toutes les catégories de terriens humains sont touchées par ce fléau. Qu'ils soient pauvres ou riches, de très nombreux adeptes de ces paris en ligne misent régulièrement des sommes qui correspondent à leurs moyens financiers respectifs ou ce qu'ils croient l'être. Alors ça me rappelle un site qui marche beaucoup en ce moment, je ne vais pas dire son nom, mais qui en traduisant, pour gagner le maximum de thunes, on va dire ça comme ça, d'accord. L'important c'est de gagner, le plus important c'est de gagner, eh ben, peut-être que le plus important ce serait plutôt de ne pas jouer. On va voir ça plus tard. L'intérêt des jeux d'argent est que ceux qui s'y adonnent réagissent à son égard comme la grande majorité des consommateurs de tabac ou d'alcool, pour ne citer que ces deux drogues. La plupart déclarent que ce sont là de petits plaisirs sans conséquence et que par ailleurs, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Ce qui en réalité est très rarement le cas. Au final, pour ceux qui jouent, les pertes d'argent misées sont bien plus nombreuses et conséquentes que les gains éventuels, aléatoires par définition, les seuls véritables gagnants étant bien sûr les inspirateurs, les concepteurs et les commercialisateurs de ces jeux qui, comme ils le disent, se gavent sur le dos de ceux qu'ils attirent dans leur filet et dans leur nasse. Comme pour les autres drogues, les paris en ligne sont un moyen très efficace d'aliénation des consciences des humains et de régulation des tensions sociales. Ce n'est pas pour rien que certains terriens devenus suffisamment lucides, grâce à nos interventions, là il faudrait lire le bouquin pour comprendre ça, mais bon, qualifient ces jeux d'argent licites de raquettes d'État. Pour ce qui est du dopage, même si on en parle surtout à propos de ces sportifs, de ce sport que les humains appellent le cyclisme, on le trouve en fait dans tous les sports, là aussi plus ou moins. Il s'agit le plus souvent, pour les terriens sportifs, entre guillemets, d'absorber des substances illicites qui vont les stimuler donc artificiellement, les rendant ainsi plus performants et plus endurants. Si ces pratiques produisent les effets escomptés en termes de spectacle, de victoire, de célébrité, d'ego et d'argent gagné, elles permettent aussi une bonne régulation de la vie de ces humains en réduisant leur temps de passage sur Terre et surtout leur temps de vie en bonne santé. Là encore, en cela, ils participent au fonctionnement de la société à travers la mobilisation, entre autres, des services médicaux et sociaux. Médicaux et sociaux. En ce qui concerne la simulation, surtout dans le foot, où les règles de ce jeu s'y prêtent plus qu'ailleurs, il s'agit pour les sportifs, entre guillemets, qui la pratiquent, d'une sorte de sport dans le sport, de figures de style libres, d'une véritable institution, une règle tacite mais de fait, dont les joueurs sont les acteurs visibles, certes, mais où les véritables responsables sont ailleurs. Ce sont bien sûr, mais à divers degrés, les dirigeants, les sponsors, les publicistes, les entraîneurs, les arbitres, les commentateurs et surtout les supporters. En un mot, tous ceux qui non seulement ferment les yeux, puisqu'étant dans le déni ou le mensonge, mais l'encouragent pour certains quand ils ne l'organisent pas eux-mêmes. Le but de ces simulations est d'obtenir en retour de l'arbitre, donc ainsi abusé, des compensations réglementaires cette fois, qui vont leur donner des avantages parfois décisifs. Là aussi, tous les joueurs simulant plus ou moins bien, les conséquences de ces tricheries s'annulent. Les conséquences de ces tricheries s'annulent sur l'ensemble des rencontres d'une même épreuve sur un championnat, par exemple, ce qui n'est pas le cas pour les épreuves à élimination directe. Cela dit, même en championnat, les sentiments ponctuels de frustration, d'injustice nés de ces tricheries lors de matchs où bien souvent l'équipe qui gagne et celle qui triche le mieux sont eux aussi responsables de bien des débordements. Par la violence de certains sports et celle de leurs adeptes, pour ne pas dire de leurs disciples, au premier rang desquels se trouve le football, le sport lui aussi, mais dans une moindre mesure,
dans une mesure moindre que pour la religion par exemple, contribuent à la régulation et au contrôle des populations sur Terre. Fin du rapport de l'extraterrestre, et je conclus le chapitre comme ça, ouf, c'est comme les coups de marteau sur la tête, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je rappelle qu'il s'agit là d'un extrait d'un roman de fiction, Clin d'œil. Mais avez-vous remarqué à quel point cet extraterrestre s'exprime presque comme moi? Serait-il un peu humain? Ou bien serais-je un peu extraterrestre? Et vous vous sentez comment là? Mais revenons à nos moutons, si j'ose dire. Voilà, le chapitre consacré à notre extraterrestre, unique et préféré, est terminé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Les 10 minutes sont dépassées. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, merci.